Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, sur 21h avec Marie, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, ah oui, l'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement, toi, belle âme, toi qui m'écoutes ce soir, prends la peine d'écouter ce message. Parce qu'il va peut-être travailler quelque chose en toi. Il va peut-être t'ouvrir des portes. Il va peut-être t'enseigner quelque chose. Il va peut-être te redonner espoir par rapport à une situation où tu n'avais plus espoir. Rappelle-toi que les guidances sont générales. Elles ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Et surtout, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si d'avenir, tu as envie de savoir un peu plus, demande une guidance privée parce que quand tu fais une guidance privée, tu sens que vraiment la situation dont on te parle, elle est vraiment la tienne. Oui, moi je sais que parfois les gens viennent en guidance privée, rien que quand on commence à donner des messages, l'émotion monte, les larmes sont là, parce qu'ils reconnaissent qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Alors laissez-vous porter ce soir. Et n'oubliez pas que vous êtes avant tout sur une chaîne qui va vous apporter du divertissement. C'est d'abord avant tout un divertissement. Et bien sûr, je ne pourrais terminer cette introduction sans toutefois remercier toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne, tous les anciens, tous ceux qui supportent la chaîne. Merci pour votre présence, merci pour votre amour infini, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci tout simplement d'être dans la même famille d'âmes que moi. Soyez bénis tous abondamment ce soir sur 21 avec Marie, nouveaux comme anciens. Je dis et je répète, et ça fera partie également de l'introduction, que le Seigneur Jésus-Christ a dit que ceux qui sont sur cette chaîne Marie Fatma sont dans la barque avec lui. Et ce n'est pas juste pour une saison, c'est pour toujours. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, j'ai très peu de temps devant moi. C'est-à-dire que si je m'étais écoutée, j'ai un rendez-vous, il est 19h34. J'ai un rendez-vous qui devait avoir lieu à 19h30. J'ai dû le repousser parce que je ne pouvais pas partir sans vous faire cette guidance. Et je voulais vous rappeler tout simplement que ce n'est pas un travail que je fais, c'est un sacerdoce. J'ai accepté, j'ai dit oui, le oui de Marie. Ça a été difficile pour moi d'accepter ce chemin parce que quand vous avez été dans le cinéma, dans le prêt-à-porter de luxe, dans le trading, et même dans le monde, l'univers de la beauté dans lequel je suis toujours, parce que je suis toujours dans l'univers de la beauté, tout ce qui va être produit de beauté, tout ce qui est coiffure, c'est pour ça que vous pouvez me voir toujours, je suis toujours bien coiffée, tout ce qui est perruque, et je l'ai dit, je le répète ici, mes propres projets sont d'abord sur le côté parce que j'ai dit oui, comme le oui de Marie. Alors ce soir, dis oui au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit ta situation, et tu verras que lui-même va œuvrer pour ton cas. Je vois encore des commentaires. Ce matin, j'ai encore eu des commentaires. Je vous ai dit hier qu'il n'y ait pas d'amalgame, pas parce que je poste des vidéos de mon sport que je fais. Ça fait depuis 2003 que je coach les gens dans le sport, dans la nourriture, dans l'alimentation. Ça n'a peut-être pas l'air, mais j'ai 45 ans et j'ai 4 enfants. Ma fille aînée, elle rentre dans sa 26e année. Votre belle âme Jessica. Et ma dernière a 17 ans. Donc oui, le Seigneur m'a donné cette force, mais je suis aussi allée la chercher. Parce que ce n'est pas seulement le spirituel qui travaille dans ce monde, mais on a besoin de ce corps qui est notre véhicule terrestre. Si tu ne l'honores pas, tu ne donnes pas la force, il ne peut pas se lever le matin pour aller travailler. Alors j'ai encore vu des commentaires ce matin, c'est n'importe quoi, moi je me désabonne, il n'y a pas de souci, au revoir, merci, ciao, bye bye. Ok? Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai aidées à sortir de la dépression grâce au sport, vous ne direz même pas ce que vous avez dit. Et je pense que bon, sur plusieurs commentaires, il y a une seule personne. Donc s'il y a encore des personnes que ça dérange, n'hésitez pas à le faire savoir. Parce qu'il y a des personnes à qui ça va rendre service, qui ont besoin de se retrouver. Le nombre de mariages que moi, Marie Fatma, j'ai réussi à réconcilier grâce au sport, vous n'avez même pas idée. Juste une petite histoire.
Parlant de la personne qui m'a envoyé des attaques, qui a été voir des esprits pour me tuer, dont j'ai parlé hier. Cette personne, je ne citerai pas son nom, mais elle se reconnaîtra si elle suit mes guidances. Elle est venue chez moi en 2004, dans ma maison du sud de la France. Et c'était une grande maison avec un duplex. Je lui ai donné tout le haut avec son mari et sa fille. À l'époque, ils avaient un seul enfant. Et pendant presque, ils sont restés 2 semaines. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils s'engueulaient, ils se bagarraient. Vous venez en vacances chez les gens, vous vous bagarrez? Donc, mon mari et moi, on était obligés de monter de temps en temps pour aller les séparer. Je dis, mais ça va pas? Et quand, à un moment donné, elle n'en pouvait plus, elle me dit, Marie, tu sais, mon mari me trompe. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de vie, on va dire, charnelle entre lui et moi. Il voit une autre femme et il veut me quitter. Je dis, mais pourquoi il veut te quitter? Elle me dit, oui, il me dit que tu as grossi, tu es devenu moche, t'es ci, t'es ça. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont gros sont moches, hein? Pas du tout. Je vous parle d'une expérience que j'ai vécue. Et c'est vrai que quand j'ai connu cette fille, elle faisait 53 kilos tout habillée. Et elle est arrivée à 83 kilos après sa grossesse. Ça peut t'arriver. Ça peut arriver à ta voisine, ça peut arriver à ta soeur, ça peut arriver à quelqu'un que tu connais. Et évidemment, ces problèmes étaient très récurrents dans son couple. Je lui ai dit, je vous fais l'histoire très courte parce que je voulais vraiment que les gens comprennent. Elle déprimait, plus elle déprimait, plus elle mangeait, plus elle grossissait, plus le mec, au lieu de l'aider dans ce cheminement, de lui dire, ma chérie, viens, on va faire du sport, viens, on va faire ça, ben, il la rejetait. Au point où elle arrivait avec la frustration, c'était les engueulades, le couple partait en l'air, la gamine ne comprenait plus rien. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Tu veux maigrir? Elle me dit oui. Ok. Est-ce que tu es prête à suivre mon programme? Elle me dit, je suis prête à le suivre. Je dis, c'est pas, on commence, on arrête. Hein? Elle me dit oui. Et je vous assure, c'est l'une des meilleures élèves que j'ai eues de toute ma vie où j'ai accompagné les gens dans le sport. J'en ai une autre aussi, qui était presque à 100 kilos. Et son mari lui avait dit, elle lui avait dit, je veux que je m'amène à Dubaï. Elle a dit, tu t'amèneras à Dubaï quand tu vas maigrir. Et oui, elle a maigri. Et elle lui a dit, maintenant on va à Dubaï. Il dit, attends, non. Elle dit, maintenant on va partir à Dubaï. Donc je reviens tout simplement à la première personne. Je lui ai fait un programme où je l'accompagnais moi-même au sport. Je lui faisais suivre des exercices que j'avais choisis pour elle. Je lui ai fait suivre une alimentation. Le régime, c'est excuse-moi, mais c'est la connerie, le régime. Tu fais le régime, aujourd'hui, demain, tu regrossis. Il faut avoir une régularité. À partir du moment où tu t'en tiens à ça, et que même quand tu es frustré, tu te dis, j'ai besoin de me sentir bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas par rapport à l'autre que tu le fais d'abord pour toi. Je vous assure, quand vous vous sentez mal, même déjà les problèmes au travail, quel que soit le problème que tu as, et tu vas au sport, tu vas voir comment tu vas te sentir mieux. Moi, le sport m'a beaucoup aidé dans ma carrière de chef d'entreprise, dans ma famille, avec les enfants, etc., etc. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Et je ne suis pas là, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour celui qui est là-haut. S'il me dit, tu mets ce programme maintenant, je le mets. Pourquoi il ne me l'a pas demandé avant? Pourquoi il me le demande maintenant? C'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Alors, ne te laisse pas mortifier. Cette femme a perdu. Elle est partie de 83 kilos. En plus, c'était de la graisse qui avait durci, c'était compliqué. Mais elle a tenu. Elle a perdu ses kilos. Elle est descendue. Elle a perdu plus que ce qu'elle avait avant de tomber enceinte. Elle a descendu à 51 kilos. Et moi, à l'époque, je faisais 50 kilos. Au point où même les coachs dans la salle, même le propriétaire de la salle lui a dit, mais tu veux déjà concurrencer ton professeur? C'est ça que je veux voir. Je veux vous voir devenir des femmes spirituelles, des femmes sportives, les femmes chefs d'entreprise. Entreprenez, allez-y. Je suis là pour vous donner de l'énergie, pour vous booster, pour vous donner la force, pour vous donner l'exemple aussi. Je suis maman de 4 enfants. Je suis chef d'entreprise. Je suis spirituelle. Je suis sportive. Vous pouvez faire toutes ces choses en même temps. Impossible n'est pas une femme. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, si les vidéos que je poste te posent un problème, change de chaîne. Donc, j'attends vos commentaires par rapport à tout cela. Si ça vous plaît, on continuera. Ça ne vous plaît pas? Ok, je ne vais pas vous choquer. Ceux qui vont me suivre iront sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai monté une nouvelle chaîne. Parce que mon Instagram personnel, personne ne le connaît. Même pas c'est sur mon nom de jeune femme, mon nom de Marie Fatma, rien du tout. Et c'est privé. Donc, si j'ai envie de poster mes photos, mes vidéos, je les mets là-bas parce que ce sont mes amis, ce sont les gens que je connais. Je ne viens pas là pour me montrer, je viens là pour motiver. Ça s'appelle le son de la motivation. Je vous assure, mes belles âmes, le sport te fait sortir d'une dépression, d'une maladie même mentale.
Oui, parce que tu retrouves ta force mentale. Et je peux vous dire que quand on fait du sport, je vous ai dit ce matin qu'il y avait une hormone qu'on crée qui s'appelle, c'est une hormone spécifique qui apporte de la joie. Je n'ai plus le nom de cette hormone, mais vous avez vu des gens qui parfois ils sont en train de faire la gym et tout, et tu vois quelqu'un qui commence à danser, tu te dis mais il est bizarre lui, ou elle est bizarre, pourquoi il danse? Mais parce que ça te crée de la joie en fait, ça te crée cette hormone où tu te sens bien et tu as envie de danser. Et donc allez-y. Bien sûr, tout le monde ne va pas se lever le matin du jour au lendemain pour le faire. Parce que chacun a son niveau, chacun a ses capacités. Mais je vous assure, si vous joignez cette discipline à votre spiritualité, vous serez des personnes alignées. Parce que nous sommes ancrés au sol, à la terre, par les pieds. Et là-haut, par le chakra coronal. Donc, on a besoin de cet équilibre. C'est pour ça que parfois, nos chakras sont en ballottage. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais commencer avec cet oracle Anaka. D'accord? Anaka oracle ici. Et c'est un oracle qui parle parfois des karmas également. On a parlé du karma ce matin, vous vous rappelez? Alors, alignez-vous, prenez le temps. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Ne critiquez pas ce que vous ne connaissez pas. Parfois, la surprise peut vous amener loin aussi. Laissez-vous découvrir des choses. D'accord? Je vous assure que je connais des couples où le mari était volage. Parfois, vous venez vous dites, mon autre m'a quitté, mon autre a fait ceci. Il ne t'a jamais dit que ma chérie, comme tu vois là, c'est parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Il ne va pas te le dire parce qu'il a peur que tu réagisses mal. Mais il va aller voir à gauche, à droite. Je connais des couples qui ont commencé comme ça où le mari était tout le temps parti. Et aujourd'hui, ils sont en train de veiller ensemble. Si tu dis même à cet homme repart, il ne repart pas. Des femmes que j'accompagne moi dans le coaching. Et là, je vous mets ça, c'est gratuit. Je vous fais découvrir cette passion. Les gens me payaient pour ça. Je vous le mets gratuitement pour vous motiver. Et j'entends les gens qui critiquent. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons quoi? Sentiment. Alors, vraiment, j'arrive pas à le prononcer. Ne critiquez pas ce que vous ne connaissez pas. C'est très important. À part que ce soit de la jalousie ou du mauvais cœur, ou quelqu'un qui n'a pas la volonté. Mais laissez les autres qui ont besoin de savoir. On parle de sentiment de solitude aussi. Il y a quelqu'un qui se sent seul. Et on ne parle de mauvaises influences autour de toi. On parle d'une action, quelqu'un qui est comme prisonnier dans une situation. D'accord? Ce soir, on parle d'un corps physique souffrant. Tu vois, ton corps physique, il est souffrant. Alors, peut-être que tu es seul aujourd'hui parce que ton autre est parti, tu as été abandonné, il est parti comme un voleur. Et peut-être que tu te sens prisonnier et que tu ne sais pas comment sortir de là. Je ne vais pas te dire que le sport, c'est le seul médicament parce que moi, je sais que c'est mon rosaire qui me donne la force. Même pour que je me lève le matin pour aller à ce sport, si je ne prie pas mon Dieu, je n'ai pas cette force. Mais c'est un alignement de choses. On parle d'ici de la lignée transgénérationnelle également. Donc, il y a quelque chose ici qui doit être coupé avec la lignée transgénérationnelle. Je ne dis pas de couper tout ce qui est bon, mais quand on est dans une lignée transgénérationnelle qui est négative, il faut couper tout ce qui est négatif. On parle de mauvais karma et de prendre que ce qui est bon. D'accord? On parle d'une personne qui angoisse par rapport à la peur peut-être de finir sa vie seule, la peur peut-être d'une situation, je ne sais pas ce qui vous fait peur ici, mais on vous parle ici d'une aptitude qui est non développée ici, d'accord? Quelqu'un qui a quelque chose qui n'est pas développé et pour cela, on vous demande de mettre une action puisqu'on parle d'inaction et quelqu'un qui est enfermé, la clé est dedans. Donc cette clé-là, elle est fermée, il y a des barreaux. Demande de l'aide. Vous savez, sur mes vidéos, pour ceux qui ne les ont pas vues, vous pouvez aller les voir. Vous allez entendre mon coach qui me parle. Même un coach a un coach. Et oui, il faut le savoir. Même un psychologue a un psychologue. Même un thérapeute a un thérapeute. Même Jésus s'est fait laver les pieds par Marie-Madeleine. Le Père, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a laissé Marie-Madeleine laver les pieds. Or, aussi grand roi qu'il est, Marie-Madeleine lui a lavé les pieds et elle lui a mis l'onction de ce grand parfum, le nard, sur sa tête. Alors, n'essaye pas de faire des choses toute seule. Demande de l'aide parce qu'on parle ici d'aptitudes non développées. OK? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ton corps physique qui est souffrance, ici, on te demande de trouver un alignement pour pouvoir être ancré. J'ai parlé d'ancrage tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un ici qui est désaxé où on vous demande de faire un travail sur vous pour trouver l'ancrage. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons les prendre comme ça, les cartes. On parle de culpabilité ici. On parle également de lien au père pour certains. D'accord? La colère également, quelqu'un qui est en colère par rapport peut-être à son père. Un lien ici. On parle de brouille mentale. OK?
Et on nous parle on me demande de prendre celle-là et celle-là. Ok. J'ai ici, quoi ce que c'est? La méditation. Et j'ai ici l'enfant intérieur. Donc, ton enfant intérieur doit retrouver un alignement. Le lien au Père ici, on parle de la lignée transgénérationnelle avec le lien au Père. Il y a quelque chose à couper. Ou alors, il y a quelque chose qui a été coupé avec le Père qu'il va falloir réparer. D'accord? Demandez à vos guides de vous aider à réparer un lien au Père et à laisser ce qui est négatif et à prendre que le positif parce que tout n'est pas mauvais. Il y a des gens qui rejettent leurs parents parce qu'on leur a dit que ton père est sorcier. Mais tu es sûr que celui qui t'a dit que ton père est sorcier n'est pas le même sorcier? Ou celui qui t'a dit que ta mère est sorcière? Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un me dit que ta mère est sorcière, je vais lui dire qu'il faut qu'elle me fasse encore plus la sorcellerie. Qu'elle mette même ça dans la nourriture qu'elle me donne, que je mange ça. Parce que si on te dit que ta mère est sorcière ou ton père est sorcier et que tu es quelqu'un qui a la foi, si elle est sorcière, ça veut dire qu'elle est perdue. Et donc, si toi tu as la lumière, qu'est-ce que tu veux? Ma grand-mère, elle chantait une chanson, elle disait Kenayarme, lonayarme, lenayarme, bourbeme, leligwesnae. Kenayarme, lonayarme, kenayarme, bourbeme, leligwesna. Leligwesna papa e, leligwesna sorol, lonayarme, bourbeme, leligwesnae. C'est-à-dire, je voudrais que tu ramènes également toutes mes personnes, toute ma famille, pour qu'on puisse s'aimer tous ensemble. Donc, quand tu es sauvé, toi, tu dois sauver les autres. Donc, si ta mère est sorcière, tu dois prier ton Seigneur ou ton Père, que le Seigneur sauve son âme pour que vous soyez tous ensemble dans l'allégresse là-haut un jour. Parce que quand tu vas arriver là au ciel, que tu seras là-bas, que tu vas voir les tiens qui sont là en train de brûler dans le feu, dans l'enfer, tu penses que tu seras content? Tu seras heureux de savoir qu'ils sont en enfer? Les gens avec lesquels tu as vécu sur terre? Alors, moi, si quelqu'un me dit ta mère est sorcière, je me dis qu'elle passe encore la sorcellerie là. Elle va porter 9 mois dans son ventre, elle aurait pu me jeter. Elle aurait pu me tuer même en sortant avec sa sorcellerie. S'il vous plaît, attention à ce que les gens vous racontent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les mamans sorcières ou les papas sorciers, mais priez pour eux. Et on parle de couper quelque chose avec le lien transgénérationnel. Tout ce qui est dans le lien transgénérationnel n'est pas mauvais. Mais demandez à ce qu'on coupe le mauvais karma. On a dit ce matin qu'on a racheté le karma de quelqu'un grâce à tes bonnes actions. Grâce peut-être aux soins énergétiques que tu as mis en place. Quand vous faites vos soins énergétiques, vous pensez quoi? Que c'est juste parce qu'on prend le soin, on va jeter en mer, on jette le désert? Non. Le Seigneur opère les miracles. Il a dit ça. Sur cette chaîne, il opère les miracles. La Vierge Marie intercède. Alors, soyez confiants que ce que vous avez demandé va s'opérer au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de déception. Il y a quelqu'un qui est ici dans une mauvaise influence parce qu'il angoisse par rapport à une déception. Il y a quelque chose qui est cassé là, qui est brisé, une relation qui est pas. D'accord? Ça peut être quelqu'un, un lien au père, encore une fois, ça peut être une soeur, un frère, quelqu'un dans la lignée paternelle. OK? Ou tu t'es séparé de ton autre parce que tu as un lien au père, que dès que tu rencontres une personne, ça se coupe, ça s'amène, ça marche pas. Parce qu'il y a quelque chose de ce genre. Et il faut savoir que tous les guides, tous les ancêtres, tous les parents ne deviennent pas des anges. Dans ta famille transgénérationnelle, il y a des gens qui deviendront des guides, d'autres qui ne le deviendront pas. C'est pour ça qu'il faut prier même pour ceux qui sont morts. C'est pour ça que dans les églises, chaque jour quand tu vas à l'église, on prie pour ceux qui sont partis. Pour que les âmes du purgatoire, ceux qui ont le plus besoin de la sainte miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient sauvés. Même après la mort, on peut sauver des gens. Donc, continuez à prier pour vos défunts. Brouille mentale, il y a quelqu'un qui se prend trop la tête là. D'accord? Il y a quelqu'un qui a gardé quelque chose de son enfance qui ne s'est pas développé. D'accord? Soit il est dans la dépendance affective, soit il y a quelque chose qui te fait peur. Je vous dis toujours qu'un enfant abîmé, on parle de l'enfant intérieur ici. Un enfant abîmé fait un adulte abîmé. Bien sûr, l'adulte ne va pas toujours pleurer que oui, mon père m'a laissé, mon père m'a fait ci, ma mère m'a fait ça, mais ça va créer un désordre énergétique, un manque de quelque chose qui fait que tu te sens toujours, il y a un truc qui te manque, d'ancrage, besoin d'ancrage, d'accord? Donc, on nous dit, c'est perte d'identité. Ce besoin d'ancrage fait que tu ne sais plus qui tu es. Peut-être que tu as quitté ta famille depuis longtemps, tu es perdu, tu n'as plus personne autour de toi. Demande de l'aide pour qu'on t'aide à te retrouver ton alignement grâce à la méditation pour que ton enfant intérieur se rétablisse comme il se doit. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'intention d'autrui. L'intention d'autrui. Qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Agression physique. Le choc émotionnel. OK, il y a des gens ici qui vous envoient des mauvaises intentions. Hein?
Mais vous allez avoir la victoire parce que tout va se matérialiser quand vous allez faire le travail qu'il y a à faire. D'accord? Le schéma répétitif, ici, vous devez mettre fin à cette souffrance physique et mentale. Il y a quelqu'un qui s'auto-sabote là, par rapport à une trahison. Il y a un besoin d'un soin ici énergétique pour les chakras pour quitter la colère. OK? Perte de liberté également, quelqu'un qui se sent comme prisonnier de sa propre vie. 7 chakras, d'accord? Demandez de l'aide ici. Vous pouvez aussi acheter le bracelet de 7 chakras pour réaligner les chakras. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un début, d'accord? Il y a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage là et qui vit une trahison ou alors qui a trahi quelqu'un. On parle de schéma répétitif par rapport à une perte d'identité. Il y a beaucoup de colère, des difficultés également à ouvrir son cœur, à s'affirmer. On parle des blessures d'enfance encore ici ce soir. Lithothérapie, donc on vous invite à travailler avec des pierres ici, demandez de l'aide pour qu'on vous rétablisse l'ordre qui a été mis en ballottage. On parle ici d'un désordre énergétique, non droit au bonheur. Quelqu'un qui n'avait plus droit au bonheur dans une maison. Donc, demandez à vos guides de venir vous aider ce soir sur 21h avec Marie. Ça, c'est le tarot des archanges. Qu'est-ce que les archanges ont à nous dire par rapport à ces 3 messages? Méditation, enfant intérieur et soin de chakra. Je vais mettre une dans chaque. 2 de Gabriel. Il y a Gabriel qui va vous aider par rapport à la méditation. Elles ont sauté. Hein? Waouh! Ici, j'ai le roi de Michel. A des principes relationnels. A des principes relationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication par rapport à cette angoisse. C'est quelqu'un qui angoisse là parce qu'il y a des mauvaises influences. Il y a eu également de la déception, mais parce qu'il y a eu également de la trahison, quelqu'un qui a eu un choc émotionnel. Mais on me dit que cette personne a des aptitudes non développées par rapport à une histoire de son enfance, d'accord? Et il y a également, il y a un autre message, tout à l'heure on parlait de bruit mental, quelque chose qui t'a vraiment déstabilisé. Mais on te dit si que tu vas avoir la victoire si tu fais un travail sur toi pour pouvoir mettre en place ce qui doit venir pour toi. On dit que ta destinée actuelle, ce n'est pas ce que tu devais avoir. Il y aurait eu plus là, puisqu'on parle ici d'une victoire. Et on parle de matérialisation sur cette brouille mentale. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il te manque la moitié d'un cœur ici, la moitié de quelque chose pour faire un. OK? Il te manque ça. OK? Et ça va passer. On parle de difficultés à s'affirmer, la colère. Quelqu'un doit quitter la colère par rapport à une trahison aussi. Et il y a l'auto-sabotage, schéma répétitif. Il y a des blessures. Hein. Il va falloir faire un travail sur les blessures ici d'enfance avec des pierres. Non droit au bonheur. Il y a quelqu'un qui est dans la violence aussi, là, alors qu'il reçoit, qui a reçu de la violence dans son enfance. Je ne sais pas, chacun adapte, c'est une guidance générale. Ici, nous avons le 2 de Gabriel par rapport à la méditation. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Donc, méditez à ce qu'on vous amène les bonnes personnes sur votre chemin. Avec l'enfant intérieur ici, j'ai le 7 de Gabriel. Encore, Gabriel, c'est celui qui apporte les bons messages. Hein. C'est celui qui essaye de vous montrer des choses également sur votre chemin de vie afin que vous preniez les bonnes décisions. Défendez vos convictions. Ayez confiance. Revendiquez votre place. Cet enfant intérieur ici doit reprendre sa place, doit reprendre sa force, parce que son corps physique souffre, même si ici, on parle de quelqu'un qui a gardé des aptitudes non développées. Pourtant, on voit que cette personne est devenue un adulte, mais il y a quelque chose qui manque là. Il y a un bout qui vous manque pour que vous soyez dans la complétude. OK? Avec le soin des 7 chakras, puisqu'on nous parle de soin des 7 chakras ici, on a le monde. Quand vous allez faire ce soin-là, ce travail-là, pour réaligner vos chakras, le monde, l'archange Michael. D'accord? Une fin très heureuse. Ah voilà. Donc, il y a un soin à faire. D'accord? Je le redis, je le remontre ici, je le remontre cette carte pour réaligner vos chakras. Vous pouvez demander un soin au désert. Il n'y en a qu'un dans l'année que je vais faire. Je ne repartirai pas pour le soin au désert, c'est une fois. Parce que je ne suis pas non plus en fer. Voilà. Je suis fait de chair. Les soins en mer, ils sont répétitifs. J'en refais souvent. Mais celui du désert, c'est une seule fois. Donc, on vous dit, quand vous allez faire un travail sur vous, une fin très heureuse,
La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Donc, le monde, c'est le nouveau cycle. Hein. Donc, on attend que vous pour mettre en action ce travail énergétique. Un soin ici au niveau de vos 7 chakras pour vous réparer. Le chakra, ce sont les aliments. Puisqu'on a parlé du corps physique souffrant, de quelqu'un qui manque d'ancrage. Je ne peux pas vous donner le message plus que ce qu'on vous a donné. Donc là, ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la papesse qui représente la Vierge Marie. Et j'ai le monde encore derrière. Et j'ai la carte qui parle de guérison, de soins énergétiques sur tout ce qui va toucher aux peurs, aux choses d'occultisme, aux choses cachées encore, pour aller vers ce soleil. D'accord? Voilà. Et on vous parle de la transformation avec la justice divine pour aller vers cette grande joie qui vous attend. On vous demande de mettre une action. On va vous demander peut-être d'investir un peu, mais ce sera pour un grand bien puisque l'amour arrive à grande pompe et ce roi de coupe, soit c'est vous, soit c'est votre autre ici, une personne peut-être avec laquelle on était dans le blocage et le cœur était souffrant. Donc ce soir, faites le choix de l'amour. Faites le choix de quoi? De l'amour. Il y a quelqu'un qui vient avec son cheval blanc pour vous donner son amour. D'accord? Et on vous dit pour l'instant, vous êtes assise à contempler et attendre que cette personne décide de bouger. Ne contemplez pas, méditez, travaillez sur vous, faites un travail sur vous. Prenez soin de vous, faites-vous belle. D'ailleurs, pour finir l'histoire, parce que derrière, j'ai le chariot, hein, juste pour vous dire, le chariot, c'est la victoire sur tout ce qui était enfermé, l'ermite, et c'est le jugement. Le jugement parle de changement sur ce blocage. Si tu sentais que tu étais dans les blocages, voilà, le fou ici, on t'amène vers une expansion. C'est comme si on débouchait quelque chose là, d'accord? Et c'est le divin. Donc, bien évidemment, cette amie, quand elle a maigri, le mari n'est plus jamais parti ailleurs. Hein. Ils ont même eu un autre enfant, d'accord? Donc, je ne dis pas que le sport va faire revenir ton mari, mais ça va te donner déjà la confiance en toi et te redonner espoir à la vie, goût à la vie. Quand tu sais que peut-être tel vêtement, tu ne vas plus le porter et que tu le reportes, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, le sport redonne confiance. Et ça peut rendre beaucoup de personnes jalouses parce que les gens aiment voir les autres dans la souffrance. Les gens aiment voir les autres dans la tristesse. Les gens, ils ont le sentiment que quand tu es triste, ils vont venir t'aider, ils vont venir... Non, soyez des femmes indépendantes, soyez maîtres de votre propre corps. Ou des hommes d'ailleurs, sinon je parle femme parce que je suis une femme. Hein. Donc ici, on nous dit 8 de Gabriel. On a eu beaucoup Gabriel ce soir. On a encore Gabriel derrière. Activité débordante. Tu vas être busy, hein? Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc, dites ce que vous pensez. Communiquer est primordial. Et pour finir, chevalier de Gabriel, sûr de lui. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, on dit qu'il est sûr de lui, c'est ce qu'il veut. Ou alors une femme qui vient vers vous. Ici, j'ai une femme qui est sur son cheval, d'accord? Sûr de lui. Enthousiasme, courageux, charismatique. Peut-être que toi, si tu es un homme et que tu as ton autre qui est parti, on parle que tes guides, il y a un ange gardien qui va te ramener, une personne qui va te donner du baume au cœur. Ça peut être aussi un retour de l'autre. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc, derrière, j'ai la lune encore qui nous parle ici, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez autant pour moi vos peurs pour être plus fort. Ce soir, sur 21 avec Marie-Belle, comme je t'ai dit, je suis déjà à la bourre. J'ai appelé cette amie, je lui ai dit, je ne pourrais pas être là à l'heure, mais je lui avais dit 20h, elle est déjà 20h00. Donc, on parle ici de travailler sur cette perte de liberté pour que tu retrouves ta liberté, tu retrouves ta force. On parle ici des blessures de l'âme, d'accord? Il y a une blessure de l'âme qui doit retrouver la guérison et ça passe par l'amour de soi, ok? Le fameux amour de soi dont on parle. Court-circuité. Il y a quelqu'un qui a été court-circuité là par rapport à une situation où on vous l'a fait à l'envers aussi. On vous demande de pardonner à cette personne. On parle soin du corps physique. Je m'arrête là. Hein. Soin du corps physique, c'est clair et net ici. Il y a un travail à faire sur vous et sur des injustices aussi. Pour des personnes qui ont pris la fuite des problèmes. Quand il y a des problèmes dans un couple, c'est à deux ou dans une famille. Il y en a certains qui ont fui, qui vous ont abandonné avec les problèmes pour que vous gérez tout. Donc, on vous demande de demander pardon et pardonner à ces personnes pour que la justice ici vienne remettre des choses au point. Puisqu'on parle d'injustice répétée, les gens ont abusé dans la façon de se comporter mal avec vous. Mais là, il y a une justice qui va réparer tout ça.
Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Je vais filer à mon rendez-vous. Et évidemment, je ne vais pas au sport tous les jours non plus parce que sinon, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Mais laissez-moi vos commentaires si vous aimez ce type de vidéo. Je vous en mettrai d'autres. Voilà. Je suis là pour ceux qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de force, qui ont besoin de motivation. Et ça s'appelle le son de la motivation, ces vidéos de la matinale avec Marie. Ce soir, nous sommes sur 21 avec Marie. Que le Christ lumière vienne lui-même vous guider et que Maman Marie intercède pour vous dans toutes vos situations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte l'abondance dont vous avez besoin pour entrer dans votre complétude et votre destinée. Je vous dis à très bientôt mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous ce soir sur 21 avec Marie. Je vous invite à partager, à liker et à activer votre petite cloche. Soutenez la chaîne, faites des dons. C'est comme ça qu'on grandit et on aide un plus grand nombre de personnes. À très vite.